Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence notre grande tournée des distilleries au Québec, à l'est du Québec. Déjà, monsieur, je savais qu'elle était pas bonne. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence notre tournée dans les... J'y criais vraiment, je suis tout perdu, j'étais tout croche. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence notre grande tournée des distilleries de l'est du Québec avec la distillerie Métis qui est située à Montjoly, aux portes de la Gaspésie! Montjoly, c'est de là que je viens, moi. Je viens de Montjoly. Montjoly dans Métis. Les portes de la Gaspésie. On va faire un road trip, on se promène au Québec, on découvre des distilleries, on découvre des produits que des artistes ont fait, des artisans. Chalet orange, je suis pas passé là. Le dernier projet que j'ai fait avec mon père, on l'a construit de A à Z. Regarde comment il est beau, regarde comment il est beau. C'est sûr que j'aimerais ça m'installer dans le coin un moment donné, avoir avec mes 63 chiens, puis ouais donc. Mais ma job, je fais de la cascade dans la vie pour le cinéma, fait que je peux pas vraiment me permettre de pas être proche de Montréal. Tu sais, en arrière de chez nous, moi, je vois un viaduc. Quand même une petite... On dirait que j'ai le nez plus clair, rien qu'ici. Hey, bonjour, M. Yann. Ouh, j'aime ça. Bienvenue à la distillerie Métis. Merci. Vous êtes installé depuis quand ici? 2019. Juillet 2019. OK. Étant résident de la Métis, tu sais, puis natif de la Métis, on voulait faire de quoi aussi dans notre région. Fait que, là, on s'était installé, dit, venez-vous-en à la gang là, de vacanciers. Les autres, on va débuter vos vacances là, avec le gros sourire. Ah, mon Dieu, ça sonne, c'est de la musique à mes oreilles. T'es pas tout seul dans la business non plus, là? Non, écoute, on est deux passionnés. Il y a David, là, mon associé, avec qui qu'on buvait un petit verre sur mon balcon, puis qu'on rêvait de, peut-être qu'à un moment donné, de produire quelque chose ensemble. T'as des deux produits qui sont nés de cette union-là. Ben oui! Mon Dieu, votre gin, votre rhum, ben oui. Hein, puis là, je vois justement prix 2020 pour votre gin, c'est bien ça? Le gin, je t'explique ça vite. Ouais, vas-y. Tu sais, première bouteille que tu fais de gin, là, tu dis, hey, on est-tu bon, on est-tu pas bon? On le sait pas, là. Nous autres, on trouve ça bon, mais peut-être que le voisin, il aime pas ça. Ouais, c'est ça, ça reste un goût. Fait que ça reste, il y a un concours à New York, on va envoyer une bouteille, puis on va voir le classement qu'on va avoir. Ben écoute, on était classé double or à New York. Ça veut dire quoi, ça, cette affaire-là? C'est un classement. Fait qu'il y avait un gin japonais, double or, il y avait un gin brésilien, puis il y avait le gin de Montjoly. De Montjoly, oui. Puis écoute, on s'est dit, OK, c'est beau, on peut continuer. Voilà. OK. Ouh! Voici la baisse. Vraiment, c'est plus impressionnant le prochain. Au départ, votre but était de se diriger dans plusieurs types d'alcool ou vraiment de se diriger simplement vers un seul... On voulait faire du rhum. Ouais. Et c'est designé pour le rhum, c'est ça le plus complexe à faire aussi, qui est le plus long à faire. OK. Puis par la suite, on s'est fait de la place pour justement élargir l'inventaire, dont le gin. Dont le gin. Qui est plus facile à faire. Donc, vu que vous aviez toutes les infrastructures pour le rhum, c'était plus simple à faire peut-être. Ça demande un peu moins d'équipement d'une certaine façon. Ça demande... sauf que c'est un autre produit complètement. Tu sais, le rhum, c'est chaleureux, c'est sucré. Le gin, il faut que ça soit épicé, mais équilibré. Il y a beaucoup de saveurs à l'intérieur. Fait que dans un autre monde, c'est plus court à faire. Des fois, je dis plus facile, c'est le mauvais mot. C'est le mauvais mot. Plus court à faire. C'est bien dit quand même. Plus court à faire.
Puis le rhum, il faut être patient. Parfait. Ben, on va continuer voir un peu dans le fond là-bas. Écoute, justement, j'ai ami David. et associé et partenaire d'affaires David. Là, je pense qu'il t'attend. Là. On va David, moi, c'est bon. Bon, ben, il y a plein de réponses pour toi. On the way. OK, non, vous nous avez ouvert ça, là. J'aime ça. Ram! C'est Donkey Kong qui serait content. Monsieur David, salut. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. C'est ici que vous faites bon, le reste de votre production. Je vois que vous avez une bonne quantité de barils en arrière ici, bonne quantité de barils ici. C'est tout le vieillissement qui se fait. Oui. Tout votre vieillissement se fait ici. Dans le fond, pour nos produits fermentés sur place, qui sont, dans le fond, nos 2 rhums, le Métis, qui est un spiritueux de canne à sucre, un vieillissement de 3 mois sous inox. OK. Puis, dans le fond, notre rhum nordique, qui, lui, va être vieilli 1 an en fût de chêne. Ah ouais? Ici, sur place, en fût de bourbon. Donc, ça nous donne vraiment une belle signature. On est content. Puis pourquoi on l'appelle le rhum nordique, justement? Y a-t-il une raison pourquoi vous avez mis le nom nordique ou c'est juste pour faire un nom... Du départ, on voulait produire justement du rhum. Puis le fait qu'on soit vraiment situé au nord, dans le fond, c'est une limite où est-ce qu'on a des températures froides. L'hiver, c'est plus froid. Puis nous, bizarrement parlant, on produit le rhum l'hiver. Puis nos fermentations, on les fait à froid. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va arriver avec des températures qui sont inférieures au plateau de fermentation traditionnel lorsque le rhum se fait dans le sud, par exemple. OK. Donc, c'est ça qui fait vraiment une distinction. Puis, lorsqu'on arrive avec ces paliers de température-là qui sont plus bas, on va avoir une découverte de saveur qui va se produire par les levures lors de la fermentation. Donc, c'est vraiment une exploration qui est complètement, je dirais pas complètement différente, mais c'est quelque chose, c'est une finesse ou une touche vraiment particulière qu'on va avoir dans le produit. Nous, on voulait faire vivre l'expérience aux clients du fait de percer un fût. Lorsque tu perces le fût, tu mais ça à 40 d'alcool, c'est ce qu'on a. Okay. Donc, il n'y a pas d'épices, pas de caramel. Ce que vous voyez, c'est exactement l'équivalent d'aller piger à même le fût. Fait que ce qui fait que d'un lot à l'autre, il va y avoir des petites variations. Parce que même nous, c'est encore une belle découverte. Ouais. C'est qu'à chaque fût qu'on perce, on a une belle découverte, une variation. On va avoir un petit peu plus un côté boisé, un côté vanillé. Ça va avoir le côté. C'est vraiment très variable d'un baril à l'autre. Puis nous, par la suite, on fait un assemblage. Ça ne goûtera pas la même chose. C'est exactement ça. Ouais. Il y a des variations qui se passent naturellement dans le baril. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis en plus, avec votre partenariat avec les Jardins de Métis, c'est là-bas que vous allez tout cueillir vos plantes, surtout pour justement le gin. Gin Mugo, encore une fois, collaboration avec les Jardins de Métis. On cueille majoritairement notre pain au jardin. C'est une belle collabo qu'on voulait avoir un produit avec un beau côté local. Tantôt, on va sûrement aller faire un petit tour. Ça va nous permettre d'avoir ça c'est cool. J'ai hâte, on va aller visiter ça. J'ai bien hâte. Hein? J'adore ça. Merci bien. On se voit tantôt. Rock and roll. Monsieur Chevrier, bureau de poste ouvre à quelle heure? 9h. 9h. OK. À Montréal, on a le pont Champlain, là, en construction depuis un bout. Mais ici, il y a le stop le plus complexe de l'Est du Québec. Hein? À Mont-Joli aussi, on a le Musée international du quiz. Regarde-moi, papa! Donc, la distillerie Métis nous propose plusieurs produits, dont un qui est assez particulier. Et j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, mon Carl. Oui. Dans le fond, dans tous les produits qu'ils présentent, le Métis qu'ils font, qui est une espèce d'équilibre entre un whisky et un rhum. On a aussi le gin Mugo, qui est un gin justement qui est aromatisé justement au pain. On est plus sur un côté, dans les aromates, plus boisé, plus corsé un peu. OK. On peut goûter justement. On va goûter à ça. Le boisé. Ouais. Le boisé. Comme tu dis, il y a une ligne directrice, mais elle est claire. C'est simple, mais en même temps, il y a une bonne précision justement dans le rhum. Et il y a le rhum nordique.
ce qui amène le côté qui fait en sorte qu'il distingue, c'est la fermentation à froid. OK. Tu vas pouvoir y goûter justement aussi. C'est pas un rhum qui est trop pesant. En bouche, tu vas avoir un petit côté beurré, un petit côté genre pâtisserie qui va ressortir un peu plus. OK, let's try that. Tu as le goût classique du rhum. Oh, moi, je le décrirais avec le côté vif, le côté frais. Ouais. Comme, comme tu disais, il n'est pas lourd du tout, du tout. Exactement. Puis ce côté-là ressort justement dans le cocktail. Le rhum nordique va amener l'espèce de côté classique du rhum, mais avec le petit côté pâtisserie. On a de la lime à l'intérieur qui amène l'espèce de côté tropical. Puis de l'autre côté, on a aussi le ginger ale qui va ramener un petit côté épicé, mais une douceur en même temps. Tu veux goûter? Bon, ben, cheers. Oh, c'est frais. Oh, c'est été. Ça, terrasse. Genre, petit nachos, petit dark and stormy, living the dream. Ben, merci, Carl. Écoute, on se revoit à la prochaine destination. Certainement. Yes, sir. Avant d'aller au chalet, on va se chercher un lunch. J'ai un spot parfait pour aller luncher. Ça ici, c'est un spot, tu sais, comme un peu les fontaines, que tu garoches une pièce dedans puis tu fais un vœu, mais ici, t'arraches une tac. T'arraches une tac puis tu fais un souhait. Moi, le mien, c'est de pas pogner le tétanos. On va aller manger ça. On va vous montrer un peu les environs pendant qu'on snack. J'ai comme hâte. J'ai comme hâte tout de suite. Là. J'ai plus le goût d'attendre à là-bas. On va aller manger ça devant la plus belle vue de Mont-Joli. Yep. Je veux dire, y a-t-il une meilleure place pour manger du poulet frit? Ah. Pardon? Fait qu'ici aussi, c'est le seul endroit où tu peux voir les deux épiceries à Mont-Joli. Fait qu'il y en a une là, puis il y en a une là. C'est pas pire. Mont-Joli, il y a quand même une couple de personnes importantes qui viennent ici. Robert Piché, le pilote d'avion. L'inventeur des bas culottes vient de Mont-Joli. Faut être fier. À part ça, il y a moi. Il y a aussi Gaétan Damour, un muscle man, un homme fort qui a fait Monsieur Univers. Je sais pas en quelle année, là, mais c'est arrivé 3e, je pense. Ma mère a été la reine du carnaval en 79. Hein? Ça paraît, hein? Je viens pas de nulle part, moi, là. Tu sais, je fais bien des jokes là-dessus. Là. C'est grâce à cette belle petite ville-là que je suis devenu qui je suis. Avec le programme en musique qu'il y a à l'école secondaire, j'ai joué de la musique toute ma vie. C'est ce qui m'a donné le goût de continuer. Les profs sont passionnés, les profs sont encourageants. Ils m'ont toujours poussé dans le derrière pour que je développe mes passions. Puis voilà, regarde ce que je fais maintenant, des pirouettes pour vivre. Hein? Je vis de mes pirouettes. Gabin, t'es-tu prêt? C'est parti. Je suis étourdi pour vrai. Hey, on a-tu encore du temps? Je vais me chercher un dessert. Puis en plus, juste à côté, il y a mon parc préféré. On va le manger là, puis après ça, on va ensemble. Good! La plus belle chose à Mont-Joli, c'est moi. Ça sent tellement bon le sucre d'érable, ça.
Ah, les jardins de métis. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, ça sent bon. C'est calme. Puis là, on est dans la magnifique allée des pins Mugo. C'est ça, les pins Mugo, OK? C'est ça, là. C'est ça que vous utilisez, là. Oui, dans le fond, pins montagnards, dans le fond, qui ont été plantés ici dans les années 60. OK. Puis depuis ce temps-là, bien, ils sont taillés annuellement. C'est pour ça qu'ils ont la forme vraiment distinctive. Les petites boules. Fait qu'en plus d'avoir cette forme distinctive qui nous donne envie de les aimer, Ouais. ben C'est eux autres en que vous aimez plus, moins, ben, par exemple. c'est les saveurs qu'on va chercher là-dedans. OK. Fait que je vous l'avais pas demandé, mais vous faites quoi? Tu sais, David, t'as fait quoi avant de commencer, avant de distiller, en fait? Dans le fond, je suis ingénieur forestier de formation aussi. OK. Je pratique plus depuis plus d'1 an, dans le fond, depuis qu'on a débuté la distillerie. Puis je trouve ça le fun de trouver quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement utilisé dans le marché. Donc le pin Mugo, en Amérique du Nord, n'avait pas été encore... on l'a pas vu utiliser. Donc on était super contents d'arriver avec des choses d'unique puis de très, très local. Donc C'est bon, naturellement, original. ça vient nous chercher. Là, tu sais. Très cool. Et toi, Yann, avant? Formation d'ingénieur, donc une formation plus scientifique, Ouais. mathématique, avec un petit côté créatif qui gruge un peu à l'intérieur. Là. Fait que, à un moment donné, c'est ça. On a choisi de se, comme on dit souvent, là, de se décravater, de prendre ça cool, Ben ouais. de faire quelque chose de fun, que les gens apprécient. C'est Ah, le fun. bien. Ah, ben ouais, ben on va continuer à marcher un peu. Ah, on va aller voir la belle vue. Ouais, ben Carl, Ouais. Fred nous a préparé quelque chose de spécial. On peut te le présenter. Ben oui. Ah, puis en plus, gars, ça. Ah, Fred Boucher, chef Fred, exécutif enchanté. au Jardin de Métis ici. enchanté, ben oui, enchanté, mon Dieu. J'ai préparé un petit cocktail qu'on a fait justement, un petit partenariat avec nos amis à Distillerie. OK. Ah ouais. On l'a appelé le Mugo Sour. Mhm. Ah ouais, le Mugo Sour. Fait que c'est quand même un super cocktail pour l'été, là, tu vois. Très rafraîchissant. En gros, c'est... Oh. Oh là 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 là. OK. Wow. OK, ben c'est comme une twist un peu du... C'est exactement un twist sur un whisky sour, Ouais. un gin sour, là en l'occurrence du gin, justement. C'est le gin, le Mugo. Ouais. OK, ouais. On l'a fait avec notre sirop qu'on fait ici, sirop de pain Mugo, justement, des petites boules que vous voyez Ah! juste à côté. Fait que vous faites du sirop avec ça aussi, en Fait du plus. sirop avec celle-là. OK. Donc, tu as du blanc d'œuf, jus de citron, sirop, gin, glace. Wow. Basta. On garde ça simple. En tout cas, vous allez me revoir cet été, ça, c'est sûr. Boy. On va aller finir ça. On va aller me foirer. Bon. Une visite personnalisée. Un cocktail fait par le chef, rien que pour moi. T'as moi ça ici. Je vais juste changer les fenêtres, là. Plywood, c'est un petit peu trop opaque pour moi. Couper un peu d'arbre aussi. Peut-être mettre ça en ciment. 12 000, c'est mon max. Si tu me twists le bras, je vais à 10 000 puis je donne 30 piastres cash de plus. Ma dernière offre. Puis en haut, je mettrai un drapeau avec ma face. Deal! Deal! Personne ne s'oppose, c'est à moi. Ah, aujourd'hui, c'était littéralement ce que je vis à chaque fois que je viens à Montjoli. Poulet frit, chou à crème à l'érable, aller voir mes parents, puis chiller au chalet. Ah ouais, Matt! Vas-y, Matt! Vas-y dans l'eau! Vas-y dans l'eau! Ici! Let's go! Come on! Vas-y! C'est réconfortant. C'est vraiment réconfortant de revenir ici. Ça fait du bien. Tu sais, je suis avec mon chien, je suis à des spots où est-ce que je suis moi-même. Il n'y a plus aucun problème. On dirait que tous les problèmes sont partis. Là. Quand je viens au chalet, là, c'est une place pour se reposer, mais en même temps, j'aime tout le temps donner un petit coup de main aux parents. Là, préparez-vous là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, du bûchage. Là.
Get ready. Ça me ground, ça me ramène à la source, tu sais? Ça me ramène à d'où je viens. C'est beau, c'est normal, ça, faut la casser après, là, rendu à un certain point. On m'a coupé le bout de ça. Je sens que mon père serait fier de moi, tu sais. Je pense que quand il me voit travailler comme j'ai fait aujourd'hui, là, avec la chainsaw, hey, écoute, c'est une chainsaw, là, c'est pas tout le monde peut se servir d'une chainsaw dans la vie, là. C'est dangereux, ça, là. Il y a des règles qu'il faut suivre, là. Plus de batterie! Il y a déjà plus de batterie, maman! C'est toujours un peu ça au chalet, hein? On sait pas tant ce qu'on va faire. Des fois, c'est tourner de la pelouse, des fois, c'est aller travailler dans la fosse septique, n'importe quelle niaiserie de même. Il y en a plein d'affaires à faire. Bon, la chaîne, ça n'a pas trop marché, là, mais on va aller bûcher d'une autre manière. Là, on va faire du bois pour asseoir. C'est connu. Le meilleur bois pour le chauffage, c'est pas une petite bûche. C'est une grosse bûche! Oh, la poignée a cassé. Je prends ça de même d'abord. Oh! Oh non! Oh. Papa! J'ai brisé la brouette. Tu sais, je veux dire, j'ai cassé une bûche. J'ai cassé la brouette. Mais ça, c'est pas de ma faute, là. C'est la brouette, le problème. J'ai fait de la bonne job. Écoute, t'es fendu, bois de chauffage. Mon père va en avoir pour au moins un feu. Tu sais, c'est pas pire. J'ai fait de ma job, là. Je suis bien fier de moi. Je pars un projet avec mes chums. On se promène au Québec. Je veux dire, y a-tu de quoi de mieux? En plus, on est juste comme à première destination. On part pour une belle traite, là. C'est la première destination, puis je suis aux anges. Va-t'en là-bas, toi. T'as peur aux poissons, va-t'en là-bas. Tu mets tes doigts de même, puis tu souffles. C'est vraiment utile, ça, à savoir. On va vous faire un même mot, t'as dit beau show, gang. J'ai un couple d'amis qui avaient acheté ce beau petit truck-là. Ils s'étaient fait un petit camper avec ça. Là. Vraiment, c'était bien pensé, c'était tout bien fait à l'intérieur. C'était beau, là, c'était douillet, c'était magnifique. Mais j'avais besoin d'une chaîne à bois, fait que je l'ai racheté. J'ai enlevé les roues, j'ai enlevé le volant, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait en dedans, tout ce qu'il y avait dans le castran, ouais donc, puis j'ai sacré du bois et des cochonneries là-dedans. Hein? À cette heure, la porte ferme plus, là. La porte pas, hein? Est-ce que quelqu'un qui veut jouer aux poches?